Bon, vous le savez, étant un youtubeur ciné, je me dois de faire le traditionnel top et flop de l'année 2018 dans les films. Et pour commencer par cette première vidéo, on va commencer avec les flops. Mon top 10 des films que j'ai le plus détesté ou que j'ai le moins aimé de 2018. C'est parti. En numéro 10, Les Animaux Fantastiques. 2. Le Crime de Grindelwald. J'en ai pas fait en critique parce que tout le monde en parlait et ma critique aurait tombé dans le gouffre des vidéos oubliées ou des vidéos pas assez visionnées. Et mon avis différait pas vraiment de ceux des autres. J'ai le même avis que tout le monde pour ce film-là. Le film est pas mauvais, mais le scénario reste à désirer. Des fois, le scénario part dans tous les sens. J'ai eu de la misère à comprendre sur certains points. Il y a des trucs qui sont restés en stand-by puis qui vont être dans la suite. Clairement, le film m'a pas autant accroché qu'un Harry Potter, puis ça paraît en salle. J'ai pas détesté le film. J'ai passé c'était un bon divertissement, mais le scénario est tellement nul à chier que ça a fait que le film m'est pas resté dans la tête. Puis le film, peut-être que le 3 va être bon, mais le 2 reste un enchaînement de scènes qui font juste te dire attends la suite. Puis ça me fait un peu chier. Puis surtout que les personnages du premier film sont plus autant principal que dans le 2, que dans le premier. Ils sont juste là, traversent le film, puis ils font rien de plus. Puis des fois ils parlent des animaux fantastiques, mais le film justement ça fait plus vraiment les animaux fantastiques. Fait que même à ça, ça a plus vraiment le sens des animaux fantastiques, puis c'est plus vraiment les animaux fantastiques. Mais c'est pour ça que je l'ai mis en top 10, en 10e place, parce que le film il est pas mauvais, il est écoutable, c'est juste que il faut que tu ailles avoir vu le 1, il faut que tu ailles vu Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le fond, tous les Harry Potter puis les Animaux Fantastiques pour comprendre le film. Donc, pour ce 10e film-là, pas mauvais, mais ça aurait pu être mieux. Donc, on passe au 9e. La 9e place est accordée à Predator de Shane Black. Oh bordel de merde. Ce film était nul à chier. Pas nul à chier dans le sens c'est mauvais. Non, il était nul à chier puis le film est juste des personnages fonction. Comment tu veux qu'on s'attache à des personnages quand c'est des personnages fonction? T'as le soldat, il va rester un soldat. Il va rien faire d'autre. T'as le drôle, il va rester le drôle. T'as l'attardé, il va rester l'attardé. Les personnages sont tellement fonction que t'as pas d'émotion pour eux autres. Ils se font tuer par les prédateurs puis on s'en fout. Mais on s'en fout. Y'a rien d'intéressant dans Predator. Shane Black, oui, tu vois sa réalisation, tu vois qu'est-ce qu'il a essayé de faire, tu vois que ça a été vraiment parasité par les studios, mais ça reste que le film est mauvais. Mauvais, y a rien à sauver là-dessus, là, sérieux. Y a rien à sauver, vraiment. Le film est même pas cool, puis il annonce une suite. La fin te fait dire qu'il va peut-être avoir une suite. Mais comment tu veux qu'il y ait une suite sur un film qui est nul à chier? Tu peux pas coller. Sérieusement, Predator, ça aurait dû arrêter au 1 et au 2. Puis le 2, ça va encore. Fait. Mais, vous savez, les studios rebootés, ils font souvent ça, donc c'est ça qu'on a eu. Et Predator mérite amplement sa 9e place parce que le film est mauvais. Mauvais, mais encore là, il est écoutable.
Il reste à désirer, mais il est écoutable. Donc, on passe au 8e. La 8e place est accordée à A Simple Favor avec Anna Kendrick et Blake Lively. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est la femme à Ryan Reynolds, pour ceux qui ne le savent pas. Le film, je l'ai pas fait en critique lui non plus. J'étais censé le faire, il y avait des rushs qui avaient été tournés et le montage était commencé, mais j'ai pas fini le montage parce que ma critique était très vide. Le film est osef. Le film est clairement osef. Le film aurait pu être une série Netflix ou un film Netflix, ça l'aurait mieux marché. Là, ça fait que tu regardes le film. Tu sais, moi les bandes annonces m'avaient hypé sur le fait que c'est un thriller psychologique, tu sais pas qu'est-ce qui arrive, tu sais pas qu'est-ce... La musique du trailer m'avait emporté. C'était je me souviens plus, il risque d'être écrit ici. Je sais que c'est Cœur de Pirate qui a chanté, mais je me souviens plus du nom. Ah oui, non, c'est épais. C'est Crier tout bas de Cœur de Pirate. Le lien va être dans la description. Le film m'avait donné... J'étais full hypé par ce film-là, et au final, je me suis retrouvé à essayer de l'écouter, puis ça, non. Ça fonctionnait pas. J'étais dans la salle, une chance j'étais à peu près tout seul. J'étais rendu à la fin, je textais. Je sais, je fais jamais ça. J'ai texté, puis j'étais allé pisser. Bon, je raconte ma vie, mais sérieux, je fais jamais ça quand je vais au cinéma. Je vous jure, je fais jamais ça. Je ne texte jamais, je sors jamais de la salle en fait. Et là, le film était tellement osef, j'étais tellement pas connecté dans le film que j'ai quitté la salle. J'étais allé aux toilettes, j'étais revenu. J'ai pas manqué grand chose, ça a l'air. Parce que le film se vendait comme un film trailer dramatique jusqu'à temps que ça sorte, jusqu'à temps qu'il y ait une deuxième bande-annonce qui sorte. J'avais pas regardé la deuxième bande-annonce. Et en même temps, le réalisateur, c'est le réalisateur de celui qui fait tous les autres films avec Melissa McCartney. Fait que je comprends pourquoi j'ai pas aimé ça. J'aime pas ce réalisateur-là. Melissa McCartney, l'actrice, je la déteste. Si en plus de ça, c'est le réalisateur de la moitié. C'est lui qui a réalisé le dernier Ghostbusters. Donc, je comprends un peu, j'avais détesté le dernier Ghostbusters. Encore là, il était osef. Et A Simple Favor est osef. Le film aurait pu être excellent, mais ça a donné ça. Quand tu crisses un film à un réalisateur de merde, ben on s'est nous donné des gros films de merde. Donc voilà. On passe au 7e. La 7e place est Assassination Nation ou Nation Destruction au Québec. Oh bordel de merde. Le film est encore plus mauvais que les 3 que j'ai parlé avant. Il essaie de faire des choses, de créer des contextes, des trucs, mais ça marche pas. Ça marche juste pas. Je vais vous faire le synopsis rapide, ok? C'est des filles, ben en fait c'est Salem, la ville de Salem, qui se fait hacker petit à petit par un hacker et révèle des données au monde, des données choquantes du monde de Salem. Et la ville devient complètement infernale. Fait que là on suit, ben complètement infernale, la purge, ok? Si vous voyez la purge, ben c'est ça pendant toute la fin du film, ok? Puis là, on suit 4 filles. 4 filles. Et sincèrement, le film essaie de te choquer, mais ça marche pas. Il essaie de te choquer en crissant des trucs choquants. Ok? Puis aussi, surtout que il essaie de créer parce que la fille, la fille principale, entre guillemets, elle se fait plus attaquer que les autres. Puis elle se fait envoyer chier, oui, puis elle se fait plus attaquer que les autres parce qu'elle fait des affaires plus hardcore que les autres. Elle se fait filmer pendant qu'elle fait des genres de films de cul, puis elle regarde ça dans son téléphone, puis je vais être franc,
Personne fait ça. Des nudes sur leur téléphone, personne fait ça. Tu crées ça sur un disque dur peut-être, je sais pas, tu t'envoies ça, tu sais, mais tu gardes pas ça dans ton téléphone. Justement pour pas qu'il arrive des affaires de même. Sérieusement. Je regardais le film puis j'étais comme, mais si tu dépasses, comment tu veux, elle pleure, dans le film elle pleure à cause que ces affaires ont été révélées. Mais t'entends, tu sais, c'est pas, ça se passe pas au début du film là, ça se passe quand même au milieu là, fait que tu le sais qu'il y a quelqu'un qui hack les ordi de tout le monde à Salem, puis tu décides de pas supprimer tes vidéos que t'as dans ton ordi pis dans ton téléphone. Donc, elle se fait ramasser par tout le monde, elle se fait traiter de pute. Depuis quand le monde devient complètement fou, il tue d'autres mondes. J'ai pas compris pourquoi, c'est comme... Puis à la fin ça finit en chasse aux sorcières. Et c'est justement le double sens du film. Le film finit en chasse aux sorcières. Donc, la fille principale, entre guillemets, se fait courser par tout le monde, puis le monde font une chasse aux sorcières, la cherchent, ils vont essayer de la tuer, tu sais pas pourquoi, tout le monde devient agressif, c'est pas comme s'il y avait comme un virus qui faisait qu'ils devenaient agressifs, ou la purge, non, ils se sont fait hacker, et ça a fait que le monde sont devenus agressifs. Puis le film essaye vraiment d'être trop choquant pour rien là. Nous montrer des affaires, genre nous montrer des affaires comme de pédophiles. Il y a un des personnages c'est un pédophile justement. Nous montrer des gays, des transgenres, le maire fait des affaires weird, puis il se tire une balle, puis tu le vois se tirer une balle. Puis c'est vraiment très graphique. Mais ça n'empêche pas que le film est mauvais. Ça l'essaye d'être... Je m'avais fait dire par mon collègue de l'époque que le film était une satire de l'Amérique. Non, non. La Purge est une satire de l'Amérique. Assassination Nation est une pure merde qui essaye même pas d'être une satire. La fin du film, ok, je m'en fous de vous spoiler, la fin du film, c'est littéralement une parade avec des noirs. Il y a juste des noirs. Puis c'est une parade de musique avec des tunes connues, jouées avec un instrumental, et c'est juste des noirs. Je sais pas qu'est-ce que le réalisateur a essayé de faire passer dans ce film-là. Mais c'est de la merde. C'est de la merde, c'est littéralement de la merde. Il y a rien qui a été sauvé dans le film, il y a rien qui a essayé d'être sauvé. Puis le film a fait un flop aussi. Combien d'entre vous a vu ce film-là? Pas en VOD, là, pas en download ou pas en... Non. Vous l'avez vu? Combien de personnes l'ont vu au cinéma? Je sais pas si vous, en France, il est sorti. Mais nous, en tout cas, le film est sorti. Il est resté 2 semaines au cinéma. Puis après ça, il est parti. C'était tellement merdique, la salle était vide. La salle était vide, il y avait comme 3-4 adolescentes, puis je suis même pas sûr qu'ils y allaient pour aller voir le film en soi, puis c'était vraiment, non, sérieusement, c'était vraiment mauvais. Vraiment. Mais c'est rien à côté de qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça, je vous jure, c'est rien à côté de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on passe au prochain. La 6e place revient à The Strangers Prey of Night. Et sérieusement, si Assassination Nation était mauvais, c'est encore pire pour lui. J'ai fait une critique, elle va être ici, elle va apparaître ici. C'est mauvais, c'est juste mauvais. Tu sais pas qu'est-ce qu'il essaye de faire. C'est censé être une suite au premier. Puis... Sérieusement, même le premier c'était Osef. Le premier était Osef as fuck. J'ai regardé le premier, après avoir vu le deuxième, je me suis endormi devant. 2 fois avant de regarder au complet. Puis sincèrement, c'était mauvais. C'était mauvais. Le Strangers 2 est encore pire. Je l'ai réécouté récemment. Il n'y a rien à sauver là-dedans. Mis à part peut-être 4-5 twists de réalisation que j'ai trouvé pas pire. Mais sinon, non, il n'y avait rien à sauver là-dedans. Ça finit sur un
Est-ce que le tueur est encore en vie? Oui, non, peut-être. Même si ça m'étonnerait qu'il ait survécu après tout qu'est-ce qu'il s'est mangé sa gueule, les deux autres aussi. Si c'est une des deux autres, il n'y a pas de raison. Puis lui, s'il est encore en vie, il n'y a pas de crise de raison. Parce que le bonhomme se fait quand même faire exploser, brûler, décapiter. Ben, je sais plus s'il se fait décapiter. Le méchant est nul à chier, sérieux. Les méchants sont nuls à chier. Ils font même pas peur. Il y a de la musique des années 80 qui sort de nulle part. Le film essaie d'être un gros trip années 80, pis t'es comme... La fille porte des t-shirts des Ramones. Millennials. Sérieusement, c'est nul à chier. Non. Il n'y avait rien à sauver de ce film-là. Mais tout ça, j'en parle dans ma critique. Fait qu'allez la regarder. Sincèrement, je déchaîne toute ma haine sur ce film dans cette critique-là. Donc, allez la regarder en grand nombre. Sérieusement, c'est quand même beau à voir, me voir cracher toute ma haine sur ce film-là. Ça mérite d'être vu. Donc, on passe après au 5e. Bon, lui, il est pas mauvais. Oui, il est en 5e place. Mais il est pas tant mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi. Le film Ocean 8 ou Davy Ocean 8 au Québec. Je comprends pas pourquoi ils ont rajouté Davy. Peut-être parce que le premier s'appelait Danny Ocean 11. Puis j'ai jamais compris pourquoi ils mettaient les noms en premier, mais ça prouve bien un truc, ok? Je vais vous expliquer. Le film, c'est Ghostbusters. Le 3e. C'est pareil. C'est pareil. Ils ont fait la même crise d'erreur. Ils ont pris une licence. Ils l'ont refaite en mode suite. Puis, ça donnait ça. Ils ont crissé des filles dedans. Puis ça donnait ça. Les actrices dans ce film-là sont pas mauvaises. Sandra Bullock, je l'aime bien. Cate Blanchett, je l'aime bien. Anna Hathaway est pas mauvaise dans ses films. Je pourrais tout pas vous dire. Rihanna, elle joue quand même assez bien pour une chanteuse qui a pas fait grand chose d'autre d'un rôle. Elle en a fait des films, mais elle a pas fait grand chose d'autre. Mais c'est le premier. C'est littéralement le premier. T'as les mêmes putains de scènes que dans le premier. C'est juste qu'au lieu que ça soit dans le Bellagio, c'est dans un... c'est voler un collier qui est une vengeance pour son ex, qui est tout ce que le premier est, mais le premier est meilleur parce qu'il vole un casino. Les trucs sont... c'est un bon twist. Tandis que là, c'est un twist artificiel. C'est vraiment artificiel comme twist. Non, sérieusement, Ocean 8 est en fait juste une mauvaise suite qui essaye de copier le premier, puis c'est pas vraiment... non. J'ai pas trouvé le film mauvais. J'ai ri sur Casting Joe. J'ai été diverti. C'est ça le problème avec la plupart de ces films-là, sauf quelques exceptions. J'ai été diverti. Puis c'est ça qui fait que ça les rend pas nécessairement mauvais. Il y en a que je trouve vraiment mauvais puis qui m'ont même pas diverti. Mais lui est vraiment il m'a diverti, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, c'est pas un problème en soi, c'est juste que moi je vois ça comme un problème, mais c'est pas un problème en soi parce que le film il est bon, mais mauvais. C'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux. Il est ni bon, il est ni excellent, ni nul à chier. Il est bon. C'est l'entre-deux. J'aurais pu le mettre dans mes tops, mais il méritait pas sa place de top. Puis, c'est ça. Il faudrait arrêter de faire ça dans l'industrie. Ça sert à rien. Faire des suites à des films, puis créer ça des filles parce que c'est féministe. Moi, je suis pas anti-féministe, mais
Arrêtez de faire ça. Ça sert à rien. Il y a déjà des filles fortes dans le cinéma. Il y en a plein. Des femmes fortes, il y en a plein. Arrêtez de faire ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous faites juste vous faire bâcher. Puis après ça, vous pouvez sortir qu'on est on est sexiste. Mais dans le fond, c'est juste que le film est mal réalisé puis mal fait. Fait que, autant contentez-vous des femmes fortes qu'on a dans les films. Puis c'est... Tu sais, moi quand je vois des films comme Ocean 8 puis Ghostbusters qui essayent de faire comme ah les filles sont plus meilleures que les gars, ça me... Je trouve ça inutile. Parce que regarde Kill Bill. C'est une femme forte. Puis le film est excellent. Puis il a pas eu besoin d'avoir un film avant avec un gars, puis après ça de le refaire avec une fille. Non, le film était directement avec une fille et le film était excellent. Fait que ça me fait chier de voir des suites comme ça. Ou sinon, la plupart des personnages Marvel qui sont ultra badass. Sérieux, les personnages Marvel sont ultra badass. Les personnages DC, Wonder Woman. On a fait Wonder Woman l'an passé. Il était excellent. Puis c'était une super héroïne. C'était la première super-héroïne, la première vraie super-héroïne au cinéma. Fait que, pourquoi mettre des messages comme ça, ou faire des suites comme ça? Laissez les 3 premiers tranquilles. Ah, je parle au cas d'Ocean 8, mais laissez les films tranquilles, puis en faites pas une suite avec des filles, ça sert à rien. C'est inutile. C'est juste inutile. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est inutile. C'est pour ça que le film est mauvais. Il est inutile. Donc, on va passer au 4e. Lui encore, pas techniquement mauvais, mais je n'ai pas aimé. Donc, on passe au 4e. Donc, le 4e, je vais me faire taper dessus. Ready Player One. J'ai pas aimé le film. Vraiment pas. Pas que j'aime pas les délires années 80, mais quand il y en a, j'aime ça. Mais quand il y en a trop, ça tape ses nerfs. Réellement. Et aussi pour ceux qui arrêtent pas d'overhyper le film en mode ah c'est Steven Spielberg, qu'est-ce que tu dis? Tu peux pas trouver ça mauvais. C'est pas parce que c'est Spielberg que c'est pas de la merde. Tous les réalisateurs ont tout le temps un mauvais film. Lui, on est en 2018 et le CGI dans ce film-là est juste dégueulasse. La campagne marketing du film était dégueu. Sérieusement, refaire les affiches des films des années 80 avec les persos du film, ça fait déjà pas. Puis déjà que les persos sont dégueulasses dans le film, si en plus de ça tu rajoutes ça. Je comprends qu'on fait ambiance jeu vidéo, mais c'est dégueulasse, sérieux, c'est dégueulasse. L'ambiance jeu vidéo est bien retranscrite, ça je te dis pas, mais il y a des clichés. Les personnages, le méchant est juste nul à chier. Tu sais, on peut dire, oh c'est un film classique Steven Spielberg. C'est sûr que ça va être cliché un peu, oui, mais c'est parce que ça fait des années là, que on fait plus ça. Ça va être Steven Spielberg, là, mais sérieux, là, ça fait des années qu'on fait plus ça. Là. Puis des films délire années 80, il y en a plein, des bons films qui font pas juste faire des références à tout bout de champ. Moi, regarder une scène, puis voir admettons, par exemple, on voit la moto d'Akira dans le film. Il est obligé de nommer le film puis dire que c'est la moto d'Akira. On le sait que c'est ça. On le sait. Si t'es minimum geek, tu le sais que c'est ça. Puis, si tu l'es pas, ben ça va te faire aller chercher le film. Tu dis pas rien. Ou tu le mets en petite bulle, une petite bulle dans l'écran. Genre, mettons qu'il rouvre son pad pour la réparer. Parce que me semble qu'il la répare la moto. Puis il ouvre un pad. Ben, tu fais juste mettre le pad avec le nom Akira, vient d'Akira. Tu mets la photo du film, tu mets la moto. Tu mets la photo du film, la moto. Ça aurait bien marché, mais non, il fallait que tu fasses la citation. C'est une. La fin me juste. Tout le monde dit, oh la fin c'est la meilleure parce que tout le monde se fout sa gueule. Oui, c'est des délires c'est des délires geek, c'est une orgie de geek. C'est une orgie geek de plein de trucs de la pop culture. Chucky, Master Chief, Tracer d'Overwatch, Chun-Li. Mais au final,
ça sert à quoi d'avoir mis tous ces persos-là en même temps dans le même film? Ça sert à rien. C'est nul à chier. C'est même pas un crossover. Ils parlent jamais. C'est juste des personnages. Ça sert à rien. Il y a des références à tout bout de champ. Ça sert à rien. Le film a de la CGI dégueulasse. La seule bonne scène que je vais avouer, la seule bonne scène qui était vraiment bonne, c'était la chaîne de Shining. C'était la seule. J'adore le film Shining. C'est un de mes premiers films d'horreur. Mais puis aussi ça me fait chier parce que dans cette scène-là, tu vois jamais Jack Nicholson. Jamais. Même pas une petite référence ou. Surtout qu'on est capable maintenant de reproduire les personnes quand ils étaient jeunes. Ils l'ont fait avec Michael Douglas dernièrement, ils l'ont fait avec Robert Downey Jr. C'est surtout Marvel qui le font. Mais ils sont capables de le faire là. Fait pourquoi pas avoir repris Jack Nicholson en Jack Torrance, puis le faire, tu sais, le refaire dans... Non, à la place de ça, quand ils sont dans le labyrinthe, celui qui a la hache, c'est la vieille. C'est la vieille que tu vois 2 minutes dans le film absolument. Fait pour avoir les droits, je sais pas, mais ça, non. Pour moi, Ready Player One était juste un délai de geek. Tu sais, le monde on dit oui, mais Steven Spielberg, il fait pas tant de références à lui-même. Pourtant, c'est lui qui a fait la grosse partie des années 80. Oui, peut-être. Il fait peut-être pas tant de références à lui-même. Mais ça n'empêche qu'il fait beaucoup de références à peu près toutes les hostiles licences à la planète. Puis, c'est pas Steven Spielberg ça. Tu sais, je dis que c'est Steven Spielberg, mais je dois avouer que c'est pas Steven Spielberg. C'est les studios qui ont voulu ça. On sait très bien que c'est Warner qui a voulu crisser le plus de trucs. Un génocide, non, un orgie pop culture. On sait très bien que c'est les studios qui ont voulu faire ça. Puis moi, ça me tape ses noms. Donc, il mérite pas sa 4ème place. Parce qu'il y a des films pires que ceux qui sont sortis. Même qu'au point, j'aurais pu le mettre dans les 8e. Parce que tu sais, les mauvais films que je disais, il aurait dû être en premier. Puis lui, j'aurais dû écrire 8e. Mais il méritait sa place. Il mérite pas, puis en même temps, il la mérite. Parce que puis prenez-le pas mal. Prenez-le pas mal, mais c'est un top subjectif. Donc, moi, je n'ai pas aimé le film. Me tapez pas dessus parce que j'ai pas aimé le film que vous adorez. Je n'ai pas aimé ce film-là pour mes raisons personnelles. Tu sais, vous pouvez venir me le dire dans les commentaires. Oui, mais le film est bon pour telle raison. Même s'il n'y a pas vraiment de risque de changer d'idée parce que j'ai fait le tour des critiques internet qui expliquaient comment le film était bon. Puis moi, j'ai pas... Non. J'ai écouté à coup de 2 fois, puis non, j'ai pas accroché. C'est un top subjectif. Donc, venez pas me dire t'es une merde parce que t'aimes pas ça. J'accepte d'être une merde parce que j'aime pas ça. Si j'aime pas ça, je me forcerai pas à aimer des films comme certains. Donc, on va passer au 3e. On va passer au top 3. Là, ça commence à devenir... je vous dis, les 3 derniers... On top le mauvais film, là. Tu sais, on tape le nanar, là. Tu sais, c'est pas... Là, on avait des films gentillets, là, tu sais. Mais dans les 3 premiers, là, on tape le nanar, là. Vraiment. Les films que j'ai le plus détestés en 2018. Donc, le 3e. La 3e place... Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Oh que ce film, il a là. Étant un grand fan de Jurassic Park, j'ai moyennement aimé les 2 suites. Puis j'avais apprécié le premier Jurassic World. Mais celle-là,
y a rien à sauver dedans. T'écoutes la première partie du film. T'écoutes jusque quand ils partent de l'île. Après, tu peux effacer le film si tu l'as téléchargé. Tu peux aller revendre le film si tu l'as acheté. Y a rien à sauver de ce film-là. Les personnages sont incohérents. Les personnages sont incohérents double fois. Juste le début me fait tiquer. J'ai pas aimé ça fuck all. Juste le début. Le bonhomme a un écouteur sur l'oreille. Il entend clairement de là. Ok? Il y a juste un écouteur. Ok? Et les gars ils disent viens, ils sont dans un hélicoptère, ils sont à Jurassic World, s'en est faire je sais plus trop quoi, aller régler un problème de mur ou je sais pas. Ou aller chercher, parce que c'est les méchants terroristes, ben, c'est pas des terroristes, mais les méchants de l'entreprise qui veulent avoir les dinosaures à eux tout seuls, les revendre. Bon, ils sont allés faire chercher ça. Et au final, le gars, il a un écouteur, ok? Puis il est en train de réparer le truc. Puis les gars, ils sont avec l'hélicoptère, puis ils disent viens, il y a un dinosaure en arrière de toi. Ils font ça, puis ils font ça, avec un air choqué. Et le gars est comme quoi? Attends, quoi? Puis t'entends le T-Rex en arrière, t'entends le... Franchement, que le gars l'entend pas. Il y a un écouteur. Tu sais, pis les gars ils disent viens. Le gars il s'en calisse. Sérieux. Puis après ça tu penses qu'il va se faire rattraper par le T-Rex. Le T-Rex qui s'est vraiment, mais vraiment adouci depuis Jurassic Park 1. Parce que le gars il court. Le T-Rex la rattrape pas. Ça fait la même affaire que dans le premier. Dans le premier, la fille elle court avec des talons. Puis le T-Rex il s'en calisse. Mais ça, tout le monde en a parlé, là. Mais sérieusement, Jurassic World 2, non, il est pas sauvable. Puis même le 3, ça va faire pareil comme Star Wars. Ces temps-ci, faire revenir les sagas de l'époque, c'est pas une bonne idée. Vraiment pas. Sérieux, c'est vraiment pas une bonne idée de faire revenir les sagas de l'époque. Faire revenir Jurassic Park, c'était pas vraiment une bonne idée. Jurassic World 1, Jurassic World 1 aurait pu être intéressant, mais il y a des incohérences. Jurassic Park 2 a rien de sauvable, il y a des incohérences partout, c'est plat, c'est mort, c'est nul à chier. Tu ramènes des personnages que ça s'en a rien à foutre. Sérieusement, là, c'est juste pour voir Chris Pratt qui fait du Chris Pratt faire le héros, tu sais, parce que c'est l'acteur le plus bankable de Hollywood ce temps-ci avec Dwayne Johnson. Ça vous étonne sûrement, j'ai pas mis un Chris de film avec Dwayne Johnson dans ma liste. Parce que Skyscraper il était potable. Puis, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a pas fait grand chose d'autre. Mais, sérieusement, les films de The Rock sont pas si mauvais que ça. Mais Jurassic World a rien de sauvable. C'est juste montrer Chris Pratt qui fait du Chris Pratt. Non, ça a pas fonctionné avec moi. Donc, Jurassic World 2 est une grosse merde. Puis, c'est le syndrome Star Wars. C'est le syndrome Star Wars. Jurassic World, c'est le syndrome Star Wars. T'as Jurassic World, mais t'as quand même Star Wars de l'Âge Jedi en haut. Parce que de l'Âge Jedi, y'a rien à sauver là-dedans. Encore moins que lui. Sérieux, y'a rien à sauver. Mais je veux pas rentrer là-dedans parce que il y a déjà plein de monde qui le bâche. Moi, j'aime pas ça, tirer sur l'ambulance. Même si l'ambulance brûle, puis même si l'ambulance est déjà brûlée, explosée, décomposée. Le monde qu'il y avait dedans, il n'existe plus. Non, ouais. Donc on va passer au deuxième. Il là là. Juste ça. Il là là. Donc, le deuxième. Le deuxième est la nonne, ou The Nun, ou la religieuse au Québec. Fuck this, ok, fuck this. Ce film
Et OSEF, merdique, nul à chier, toutes les hosties d'acronymes que tu peux trouver. Le film est juste merdique. Il est long, il est plate, t'as des jumpscares toutes les 2 minutes. Sérieux, t'as des jumpscares toutes les 2 minutes. C'est rendu que tu regardes le film, le premier jumpscare, ça se fait sursauter. Alors ça, tu regardes le film, t'es comme... Ok, c'est le 4e que tu m'envoies dans la gueule après... Ça fait 4... C'est littéralement le 4e que tu me lances dans la gueule. Sérieux, c'est... Ok. Ah, 5e. 6e. Sinon, ton film, y-a-tu une histoire au final ou c'est juste des enchaînements de jumpscares juste pour faire peur? La série Conjuring, ok, je vais être franc, la série Conjuring, j'adore cette série de films-là, mais la série Conjuring est sur respirateur artificiel depuis Conjuring 2. La série Conjuring aurait dû arrêter à Conjuring 2. Sérieusement. Puis ils ont annoncé un Conjuring 3 et un Annabelle 3 aussi. Arrêtez, ça sert à rien, vous êtes sur respirateur artificiel. Ça sert à rien de faire des films. Si le monde accroche plus, La Nonne a fait un flop box-office. La Nonne a fait un gros flop au box-office. Il y avait rien à sauver dedans, le film. Même que j'ai regardé les critiques, là, puis le monde disait à peu près toute la même affaire, puis j'ai vu quelques perles dans les commentaires. Genre, il y en a un qui écrivait « Boo, give me my money ». Parce que le film est tellement merdique. Le film, c'est juste des jumpscares. Faire peur, jumpscare. Puis Hostic Warner a le don de trop publicité. Mais moi, c'est les gens qui avaient des attentes pour ce film-là. Quand tu peux avoir des attentes pour un film qui est prévu pour être nul à chier, tu peux pas avoir des attentes pour un film qui est nul à chier. Juste, t'as regardé les bandes annonces, le film était nul à chier. Je le savais déjà, j'aime pas les spin-offs de la Conjuration, puis je le savais déjà que le film allait être mauvais. Donc, c'est ça. Puis, une chance, j'ai pas été le voir en argent normal, en film normal. J'ai été le voir dans une programmation quadruple, où t'avais 4 films d'horreur qui jouaient, et il en faisait partie. Et non, sincèrement, non. Il y avait rien à sauver là-dedans, il y avait rien à... Dans tout point, il y avait rien à sauver, c'était nul à chier. Non, c'est sérieux là, les personnages sont nuls. Il y a un personnage qui est canadien. Il y a un personnage qui est canadien-français, donc québécois. En soi, québécois. Mais sincèrement là, non. Je me sentais insulté. Quand il l'appelait canadien-français, je me sentais insulté. J'ai pas vu la VO, ok, je vais être franc, j'ai vu la VF. Mais quand j'entendais je suis sûr qu'en VO, ça doit être atroce. Le gars doit avoir un accent pété, là, tu sais, sérieux, ça doit être il doit avoir un accent pété québécois, là, sérieux, je me sentais insulté profondément. Puis vers la fin du film, là, ben même pendant le film, les gens, là, en avaient plus rien à foutre. Le monde applaudissait. À chaque fois que le bonhomme français-canadien, il disait de quoi, le monde applaudissait. J'étais comme, ok, le monde en a plus rien à foutre. Parce que là, dans la production, la programmation quadruple, désolé. Dans la programmation quadruple, il y avait Halloween. Le monde était silencieux, mais sur un point, il n'y avait personne qui parlait. Personne. Fait que tu vois les bons films des mauvais films. La Nonne, tout le monde applaudissait ou des affaires de même. Même moi, à la fin, j'applaudissais pour fuck off. En troisième, il y avait Héréditaire. Et en dernier, j'en parlerai pas parce que c'est le prochain numéro. Et je veux dire des choses sur le prochain numéro et pas juste rager. Donc, c'est ça. La Nonne, nul à chier, mérite amplement sa place de deuxième. Même que je l'aurais mis équivalent au premier, même si le premier tape un record. Ok, ça veut dans mon estime à moi, c'est... Sur YouTube, je pourrais dire que c'est mon Némésis. Autant Indepanda, son Némésis, même s'il a dit que son film Némésis n'était pas les nouvelles aventures d'Aladin. Mais autant Indepanda, son Némésis c'est les nouvelles aventures d'Aladin, autant moi, c'est le numéro 1 qui est
Motherfucking Slenderman. Je sais, j'en ai parlé brièvement dans ma critique sur Carnage et Joyeux Touffu. Mais... Non. Non. Slenderman. Non. 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 Il n'y a rien à sauver là-dedans. Ok? Le film est atroce. Les acteurs jouent extrêmement mal. Ben, les actrices, en fait, jouent extrêmement mal. Le CGI est dégueulasse. Un fan-film pourrait faire mieux. C'est atroce. Je l'ai regardé 2 fois. Puis je vais le regarder une 3e fois parce que je prépare une vidéo dessus qui risque de parler du film de long en large. Ok, il y a une vidéo qui est en préparation, elle est déjà en tournage. Et je vous dis, mais je vais relâcher ma haine sur ce film. Il n'y a rien à sauver de ce film-là, rien. Sony en avait tellement rien à foutre qu'il n'est même pas sorti en France. Sérieux, les Français ont même pas pu le voir. Vous avez même pas pu voir le film. Vous voyez à quel point c'est atroce comme film. Sony l'a même pas partagé. Il disait même pas qu'elle allait sortir. Le film est sorti en France, il est sorti en direct to DVD. Puis nous autres, on se l'est tapé au cinéma. Sérieux, le film est juste atroce. Sérieux, il est juste atroce. Les acteurs jouent mal. J'ai grandi avec Slenderman. La preuve, j'ai fait une vidéo sur Slenderman. Quand je vous la conseille pas, le micro est dégueulasse, tout est dégueulasse dans cette vidéo-là, mais ça, non. Mais j'adore Slenderman, j'ai grandi avec Slenderman, c'est mon premier jeu d'horreur, ok? C'est mon premier vrai jeu d'horreur. J'étais très jeune, j'avais à peu près 10 ans, ok? 10 ans, oui, j'adorais les jeux d'horreur à 10 ans. J'ai suivi la mode Slender, j'ai joué à Slender The Arrival, je l'ai fini, Mais ce film-là, je sentais la merde arriver. Juste le premier trailer. Je regardais le premier trailer, j'étais comme non, 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 non. Étouffez-les ce projet-là, étouffez-les. Ça va servir à rien. Et le film a eu 1 sur Rotten Tomato. 1 ou 5, je me souviens plus. Mais le film, le monde ont détesté le film. Mais Sony ces temps-ci, là, ils ont vraiment de la misère avec les films d'horreur. Autant que les Spider-Man, je leur donne ça. Spidey est vraiment bon. Les Spidey, le Spider-Verse est vraiment intéressant. Puis leur film d'animation est encore mieux. Les films d'animation Sony sont vraiment bons. Mais autant les films d'horreur, vous avez de la misère là. Juste dernièrement, ok, il y a un film qui s'appelle La Possession d'Anna Grace qui est sorti. Et le film a fait un flop. Il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui a fait de critiques dessus. Il n'y a personne qui a fait de vidéos dessus. Et le film est juste un flop. Slenderman a fait un flop. Il a fait un flop. Leur prochain film, ça s'appelle Escape Game. Escape Room. Le film s'appelle Escape Room. Faire un film sur un Escape Room. Il y en a déjà eu un. Le film était nul à chier. On comprenait rien à la fin. Puis là maintenant c'est Sony qui fait une adaptation d'Escape Room. C'est décadence du pauvre. Sérieux, c'est décadence du pauvre. Sans le charisme de Jake Saul. Ok, c'est vraiment nul à chier. Ok. Sony, arrêtez de faire des films d'horreur. Ça sert à rien. Vous faites de la merde. Ça sert à rien. Vous faites juste faire enchaîner la grosse chiasse. Tu sais, il me semble quand tu vois qu'un truc marche pas, arrêtez de le faire. Sérieux, ça sert à rien. Slenderman a fait un flop parce que vous avez pas pantoute compris c'était quoi l'ambiance de Slender. Vous avez rien compris à qu'est-ce que c'était l'ambiance de Slender. Slender, c'est un film qui se déroule dans une forêt. Le personnage, certes, kidnappe des enfants, mais c'est pas... Vous savez c'est quoi? Vous savez Slender, le film c'est quoi? C'est le cercle, les cercles. Le film qui est sorti en 2017, ok? 2016-2017. Je me souviens plus, mais je m'en tape sincèrement. Le Slender, c'est le cercle, hein? Crissement moins bon. Le cercle était écoutable, il était quand même assez bon. Ben bon. Moyen.
Mais Slenderman, il y a rien pour lui. Rien pour lui. C'est de la merde, c'est de la grosse merde. Sérieux, j'ai plus le mot. Les acteurs sont merdiques. L'actrice principale joue mal, mais ça a un point. Elle jouait super bien. Par contre, dans la sauce sur la Maison Blanche avec Channing Tatum. Mais dans ces derniers films, c'est la merde. Il y a des actrices qui disparaissent au fil du film. T'es comme, ok, elle a disparu ou est encore là, je sais plus. Le film est coté à fond. T'as même pas l'impression. Tu regardes le film des fois, t'es comme, il manque-tu des scènes? Excusez-moi, il manque-tu des scènes? Ce personnage-là est même plus là, pis t'es comme, ok, mais il manque-tu des scènes? Vous êtes complètement déconnecté, Slenderman. Vous avez vu le cercle, vous êtes dit, ah, ben ça a quand même bien marché, mais sans voir le bad buzz qu'il y a eu là-dessus. Puis vous êtes dit, ça a quand même bien marché, on va faire un film Slenderman pareil. C'est trop compliqué de faire un fun footage. Sérieux? Slender, principalement, c'est un fun footage où tu trouves des pages dans une forêt. Slenderman, The Hate Pages. C'est le nom du jeu. Et non, on va faire un film avec des lycéens qui vont sur internet checker une vidéo paranormale. Ils vont commencer à voir des choses, puis ils vont être pas sûrs si c'est la réalité ou ça. Puis ils vont continuer. Mais ça, à un moment donné, t'as un personnage, il est pas trop con, il va arrêter. Oh, ça, il continue. Sérieux, arrêtez. Non. Le film mérite juste d'être oublié, noyé dans les abysses, puis plus jamais en parler. Sérieusement, le film mérite juste de plus jamais être parlé. La réalisation est nulle à chier. Je sais même pas c'est qui a réalisé, puis je m'en calisse, ok? Parce que tu vois clairement que c'est pas l'intention du réalisateur. Ou peut-être que le réalisateur était juste un yes man, ok? Ça se peut très bien. Mais tu vois clairement que c'était pas censé donner ça. Ben non, mais même les premières bandes annonces, même après avoir reçu le bad buzz des premières bandes annonces, le monde s'en... Sony s'en calissait, c'est justement pour ça qu'ils ont pas sorti le film dans toutes les salles, puis qu'ils sortaient pas le film tout court. Genre, ils auraient dû jamais sortir le film. Tu sais, à la base, il n'y avait même pas de date de sortie. On vous sort un trailer, il n'y a pas de date de sortie. La date de sortie est sortie comme un mois avant la sortie du film. J'étais comme, ok, d'accord, il y a le film Slenderman qui sort le mois prochain. Tu sais, le film est sorti au mois de septembre, la bande-annonce est sortie au mois d'août. Fin août. Fait que le film est sorti comme 2 semaines après. Puis j'étais comme, ok, d'accord. Vous avez vraiment peur, hein, de ce film-là. Sérieux, c'est... Je regarde absolument les films, ok, je vais être d'accord, je vais être franc avec vous, ok, totalement. Je sursaute. Il y a des fois où les films me font peur. La Conjuration me fait sursauter. Absolument, je sursaute. Mais ce film-là, j'avais le goût de crisser mon camp. Sérieux. Je regardais le film, j'étais comme, mais c'est donc ben mauvais. Sérieusement. Là, vous vous dites pourquoi tu l'as pas fait. Ben parce que j'ai payé. C'est cher le cinéma. Vous savez combien ça coûte au Québec un cinéma? Quand c'est pas... Ben en plus, surtout que j'étais allé voir en avant-première, hein. J'étais allé voir les films ici au Québec sortent le vendredi. J'étais allé voir le jeudi. Mais... je voulais voir comment c'était mauvais. Je suis rentré dans la salle en étant en mode... ça va être mauvais. Le film va être mauvais. Ben j'ai pas été déçu. Et non, j'ai pas été déçu. Le film était mauvais. Et il mérite amplement sa place de numéro 1, ok? Sérieusement, y a rien qui aurait pu le dépasser cette année. La nonne, là, t'as Slender, t'as la nonne qui l'accote, là. Mais qui l'accote. Ça le frotte, ça se frôle, là. Je trouve ça plate. Parce que le film Slender aurait pu être un putain de bon film. Moi, je pourrais faire avec 1000$, même peut-être 2000$ de budget. Je fais un film Slenderman meilleur que le film qui est sorti. Je m'achète une bonne caméra, ok? Une bonne caméra, un bon... Je
je m'habitue un peu avec les effets spéciaux, là, puis je vous dis, je serais capable de faire un meilleur Slender. Sérieux, je trouve, j'habite au Québec, donc j'ai des forêts partout. Puis je pourrais faire un meilleur fan film Slender qui serait plus intéressant, qui serait capable de toucher tout. Puis je serais capable de... Peut-être que mon film ferait pas autant de vues que n'importe lequel, mais je vous dis que le film serait vraiment meilleur. Parce que moi, j'ai compris l'essence de Slender. Là, je fais mon fanboy de Slender. Mais moi, j'ai compris, et même plusieurs autres fans ont compris l'essence de Slender. Vous avez engagé un gars qui comprend rien à Slender, qui voit les jeunes d'aujourd'hui comme des jeunes accros à leur téléphone, accros à la baise, accros à tout, à des trucs de merde. Juste le dialogue qui m'a fait tiquer là, pendant le film là. La fille a dit, il y a des gars qui se parlent, puis la fille a dit, oh, vous faites quoi ce soir les gars? Et t'as les gars qui font, oui non, on fait, là, le monde se tourne autour, ils se crient même pas dans la... Il y a une fille qui sort, ok, on reste avec le sujet de base. Puis c'est ça, elle dit, vous faites quoi les gars? Et les gars ils se parlent tout, là, ça se regarde en mode, je vais te baiser ce soir. Et après, t'as les gars qui disent non, on fait un party privé. C'est le petit gros qui dit ça. On fait un party privé, les filles sont pas admises, tout. Puis là, t'as les filles, le soir même, ils font un party à Lucie. Puis ils disent, vous croyez que les gars ils font quoi au juste? Et ils disent, ah, mais ils regardent Slenderman, bien sûr. Puis moi, j'étais comme, non. Déjà, non. Votre film était censé sortir quoi, en 2010? Sincèrement, c'est quoi, il était censé sortir en 2011? Non, même pas, le jeu est sorti en 2012. C'est comme, votre film a 5 ans de retard. Donc, les gars, c'est sûr que les gars regardent pas Slender, Calice, là. C'est sûr. Tu sais, sérieusement, c'est sûr que les gars, ils regardent pas Slenderman, là. Les gars, ils doivent être en train de gamer, là. Sérieusement, là, je vais être franc, là. Si vous êtes assez con pour penser que les gars sont en train de se mater Slenderman, vous êtes juste des personnages nuls. Vous êtes juste des personnages vraiment nuls à chier et mal écrits. Puis, le pire là-dedans, c'est que, comme je vais revenir sur l'autre point que je m'en allais, il y a des relations qui se créent nulle part. Il y a un gars qui s'en va pour sortir avec une fille. Puis pendant tout le long du film, ils se parlent jamais. Ils se voient 3-4 fois. Ok, 2 fois limite. Mais c'est nul. C'est nul. Il y a même pas de relation. Les personnages sont mal écrits. De base. Les personnages sont juste mal écrits. Il y a rien de... Les personnages sont mal écrits. Il y a rien d'autre à dire. Les personnages sont mal écrits. Sérieux, là. C'est un film d'ado classique. N'est-ce pas que le problème, c'est que les ados l'ont même pas aimé. Les enfants l'ont même pas aimé. Il y a rien, personne qui l'a aimé, ce film-là. Sérieusement, j'aimerais ça voir une critique positive de ce film-là. Ah oui, j'en ai vu une. Le gars, il disait comme, le film est pas si mal. J'avais entendu dire que le film était vraiment nul à chier, mais le film est pas si mal. Non. Non, il y a rien à sauver dedans. Il y a rien à faire de ce film-là. 1 hour later. Donc, pour conclure, j'ai trouvé le film nul à chier et vous avez compris sur 15 minutes de vidéo comment j'ai trouvé nul à chier. Bon, là pour conclure la fin de la vidéo et vous donner envie d'aller voir la deuxième, ben, je vais même pas vous donner envie, je vais vous dire, allez voir la deuxième vidéo si vous voulez voir mes films que j'ai adorés en 2018. Sinon, on se laisse là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ceux que vous avez vraiment trouvé mauvais. Faites-moi un top 10. Je vais vous répondre, voir si j'ai à peu près les mêmes avis que vous autres. Dites-moi dans les commentaires les films que vous avez trouvé bons et mauvais. Ben, dites-moi les mauvais puis les bons dans l'autre vidéo. Et on se retrouve dans environ 1 heure pour les tops des films de 2018. Donc,
à dans une heure, ou sinon, ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui risque d'être très bientôt. Il y a 2 vidéos qui sont en tournage en ce moment. Je vous dis pas c'est sur quoi. Il y en a une que vous savez, c'est sur Slenderman. Mais l'autre, je vous dis pas sur quoi. Vous allez voir dans pas long. Donc, je vous dis salut à tous. C'était Naito. Ciao.